Bonjour tout le monde. Ça va bien? Excellent. Donc, je me présente, Luc Morin, vice-président des ventes chez Trader pour l'Est du Canada. Alors, nous sommes très fiers, l'équipe de Trader, de vous accueillir aujourd'hui pour le tout premier événement Carologie à Montréal. Alors, c'est avec grand plaisir que je vais être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Je suis convaincu qu'avec la qualité des conférenciers qu'il y a aujourd'hui, vous allez vraiment apprécier les 2 prochaines heures et vous allez aimer votre expérience. Quelques petits détails. Donc, plusieurs parmi vous ont pris des écouteurs, donc il va y avoir de la traduction simultanée. Alors, très important de vous mettre sur le canal 2. Donc, en vous mettant sur le canal 2, lorsque les conférenciers parlent en anglais, vous allez avoir la traduction simultanée en français. Si vous êtes sur le canal 1, vous allez entendre le micro comme si c'était la langue première, donc ça va être en anglais. Ça marche? Je vous demanderai un petit rappel, téléphone cellulaire, si vous n'avez pas déjà mis votre téléphone sur vibration, juste fermez la sonnerie, s'il vous plaît. Ça va? Tout d'abord, j'aimerais ça aussi vous inviter, à la fin de la conférence, d'aller sur le site que vous voyez ici, go.trader.ca/FR/sondage. Vous allez avoir un petit questionnaire à compléter pour mesurer votre satisfaction sur l'événement d'aujourd'hui. Et parmi tous les répondants au sondage, on va faire tirer un certificat cadeau de 100 $ chez Keg. Alors, je vous inviterai à prendre quelques minutes pour répondre au sondage à la fin de la conférence. Nous allons aussi faire un résumé de la conférence. Alors, on va aussi enregistrer cette conférence. Tous les gens qui se sont inscrits aujourd'hui, vous allez recevoir un résumé de la conférence au début du mois de décembre. OK, vous allez avoir la vidéo ainsi que tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça va? Alors, nous avons 3 conférenciers aujourd'hui avec beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience dans le milieu du marketing avec les constructeurs automobiles, les marchands automobiles, les concessionnaires. Donc, l'objectif, c'est qu'on est très heureux, premièrement, que ces gens aient accepté de se joindre à nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avance pour votre participation. Puis, à la fin de la rencontre, vous aurez 15 minutes pour poser des questions. Alors, on va ramener les conférenciers sur la scène et ils vont répondre à vos questions. Ça va? Merci. Alors, l'un des aspects les plus intéressants qu'on désire partager avec vous aujourd'hui est vraiment le rôle du magasinage en ligne dans le processus d'achat automobile. Une grande proportion de consommateurs utilisent de plus en plus des outils numériques dans leur consommation de tous les jours. Et les commerçants automobiles doivent s'adapter à cette tendance et offrir des solutions simples, mais efficaces. Malheureusement, c'est facile de s'empêtrer dans une multitude d'options offertes par l'industrie publicitaire. C'est pourquoi on a choisi comme thème « Promesses numériques versus réalité marketing ». Les théories sont belles, les promesses sont très alléchantes, mais qu'en est-il vraiment dans la réalité? Je pourrais vous faire un parallèle, vous m'excuserez, mais c'est un peu comme les promesses de Bergevin. On s'entend ce qui s'est passé il y a quelques mois versus ce qui se passe sur la glace, on s'entend que ça ne fonctionne pas. OK? Donc, je pense qu'on vit un petit peu la même chose dans notre réalité. Puis notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à vous y retrouver. Ça va? Alors, on reçoit chez Trader, à chaque mois, des millions et des millions de consommateurs sur les plateformes autohebdo.net, autotrader.ca. Ça nous procure donc une perspective vraiment unique sur le parcours de magasinage et de comparaison de véhicules en ligne. On a donc aujourd'hui des experts du milieu de l'automobile qui ont pour objectif de vous donner une perspective étoffée sur les habitudes de consommation des acheteurs automobiles. Les critères sur lesquels vous devriez baser votre planification et vos décisions marketing. En résumé, comment joindre toujours plus d'audience pour faire quoi? Pour vendre toujours plus de véhicules. C'est ça l'objectif. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre premier conférencier. Alors, M. Kevin Coombs. Kevin est notre vice-président Intelligence Marketing. Alors, Kevin est responsable
de la mise au point des stratégies analytiques et la gestion des données pour toutes les plateformes. Il est aussi responsable de l'analyse des produits d'entreprise et de la supervision des études de marché sur autohebdo.net et sur autotrader.ca. Alors, l'objectif de l'équipe de Kevin, son mandat, c'est de compiler, d'analyser un maximum de data sur justement les habitudes de consommation, le comportement d'achat en ligne de vos clients, afin de mettre cette information-là à votre disposition pour toujours vous permettre de bien servir votre clientèle. Alors, sans plus tarder, accueillons chaleureusement M. Kevin Coombs. Un apprentissage extrêmement intéressant. Donc, je vais me permettre un petit retour sur les 3 enseignements que Kevin nous a expliqués aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je pense que ce qu'on comprend, c'est que le processus d'achat est plus complexe que l'on pense. Les consommateurs font face souvent à beaucoup plus de choix qu'ils avaient pensé dans la sélection du modèle. Et évidemment, offrir un prix transparent est un des facteurs clés pour gagner la confiance de vos clients. Deuxièmement, les consommateurs vont utiliser 2 plateformes. Effectivement, extrêmement orientées sur les appareils mobiles, mais vont compléter leur recherche sur un ordinateur de bureau, souvent pour compléter et aller plus en profondeur dans leur analyse. Dernièrement, les consommateurs vont passer beaucoup plus de temps sur des véhicules qui ont un contenu pertinent. Ils vont aussi revenir plus souvent sur ces véhicules-là. Alors, c'est important d'avoir une bonne transparence puis d'expliquer le contexte de chaque véhicule. C'est vraiment ce qui va aider le consommateur à prendre de bonnes décisions. Alors, maintenant, j'aimerais vous présenter notre prochain conférencier, M. Dave Winslow, qui est président chez Epic Work. Donc, Dave œuvre depuis plus de 15 ans comme stratège publicitaire auprès des petites et grandes entreprises. Il a travaillé en étroite collaboration avec Google, plus particulièrement pendant 5 ans, à travailler sur la croissance de Google Analytics. Dave a fait aussi partie de l'équipe de direction de Dealer.com pendant 3 ans, à titre de stratège publicitaire. Dave a mené l'équipe de direction chargée de la croissance du marketing numérique, en forgeant notamment des nouveaux partenariats qui ont mené à la conquête du secteur du marketing automobile local. Alors, mesdames et messieurs, accueillons M. Dave Winslow. Alors, merci beaucoup, Dave. Une autre conférence très enrichissante. Je vais prendre quelques minutes pour vous partager certaines réflexions et vous laisser sur ces pensées. Je vous rappelle qu'à la fin des conférences, on va ramener nos 3 conférenciers pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez prendre des questions en note. On va revenir à ça bientôt. Alors, toute entreprise qui connaît du succès, ce que Dave nous a dit, c'est qu'ils ont un point en commun. Ils ont une histoire et ils vont s'assurer que cette histoire-là est racontée, puis non seulement racontée, mais racontée avec enthousiasme à tous leurs clients potentiels. Donc, c'est important de raconter cette histoire-là. L'image de marque est aussi très importante. Alors, l'image de marque, c'est vraiment ce qui va vous caractériser, c'est ce qui va créer votre identité, ce qui va vous distinguer quand on parle de l'expérience de faire affaire avec vous. Alors, la clé du succès pour une image de marque, c'est vraiment d'avoir une proposition de valeur, d'avoir une expérience client positive et aussi de bien connaître votre identité. On a parlé un petit peu de contenu marketing. Donc, le contenu marketing est important. Donc, une des choses qui est importante, je suis certain de retenir, que vous savez, c'est que Google va récompenser le contenu de qualité et ça va aussi aider à renforcer la confiance avec vos clients. Donc, le contenu, extrêmement important. Vous le savez, là, c'est quelque chose de connu. On a une seule chance de faire une bonne impression. La compétition est féroce, donc saisissez cette chance-là. Assurez-vous que la première expérience, quand on arrive chez vous, est positive et va faire en sorte que ce client-là, vous allez le conserver longtemps. Alors, le message doit être clair, ça doit être précis. C'est important aussi que votre processus d'achat soit facile. OK? Donc, si c'est facile, les gens vont aimer faire affaire avec vous. Ensuite de ça, bien, contenu égale crédibilité. Et évidemment, un des contenus les plus importants, c'est votre prix. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tantôt, le contexte autour de chaque véhicule.
Alors, merci Dave. Notre prochain conférencier est notre premier vice-président chez Cars.com, M. Darren Haygood. Alors, il a œuvré dans l'industrie depuis une vingtaine d'années. Il a agi comme directeur régional d'un constructeur automobile. Il a aussi été directeur général chez un important concessionnaire. Et il a aussi agi comme vice-président pendant plusieurs années chez Dealer.com. À titre de vice-président senior, c'est Cars.com. Alors, Darren continue à aider les commerçants, les manufacturiers et tous leurs partenaires à prendre des décisions toujours plus éclairées, notamment en remettant constamment en question les méthodes et les indicateurs qui ont traditionnellement défini le succès. Alors, mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement M. Darren Haygood pour la présentation principale de notre conférence d'aujourd'hui. Darren. Darren, je pense que c'est une conférence extrêmement intéressante. On a vu, je vais vous partager quelques réflexions, mais je ne veux pas attendre avant de ramener les conférenciers. Je suis certain que vous avez des questions pour eux. Je veux juste vous dire quelques mots. Je pense qu'il y a urgence d'embrasser le changement. Ce que vous entendez aujourd'hui, c'est qu'on peut attendre ou on peut être les pionniers de ce changement-là. Donc, le marché change à grande vitesse. Alors, c'est important de comprendre le comportement des consommateurs. Je pense que vous avez entendu, c'est un point commun qui est revenu dans les 3 conférences qu'on a eues aujourd'hui. Alors, les clients potentiels ne sont pas nécessairement reliés à votre succès. Ce qui est important, c'est vraiment, on pense, une des choses que j'ai retenues de ce que Darren a dit, on attend que le client communique avec nous pour lui partager l'information. Faisons l'inverse. Partageons un maximum d'informations. Il va se présenter, on va faire des ventes. Je pense que c'est ça la clé du succès. Autre chose, j'ai bien aimé quand Darren a mentionné que c'est important d'investir dans les ressources, dans vos employés qui vont faire une différence. Donc, assurez-vous de trouver ces employés-là et d'investir dans leur formation.